L'image choc de ce samedi, c'est le but et la blessure du Slovène Celar, le buteur de Lugano, blessé à la tête suite à sa réduction du score face à Servette. Il a dû sortir sur civière après ce choc avec Rouillé. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le temps additionnel sur Blue Sport. Un temps additionnel en compagnie de Tibert Pont et de Gabé Chapuisat. Messieurs, deux matchs, la victoire de Lucerne à Zurich, le 2-2 entre Servette et Lugano. Qu'est-ce que vous retenez, Tibert? Aussi cette image choc? Ouais, j'aurais plus tendance à retenir la bonne performance de Lucerne à Getse, qui confirme un petit peu le potentiel qu'on lui connaît, qu'on entrevoit dans ce groupe, et puis quelques joueurs très intéressants. Donc voilà, un bon Lucerne qu'il faudra surveiller pour cette suite de championnat. Gabé? Je suis obligé de penser malheureusement à l'action qui a valu à Rouillé de prendre rouge. Moi qui suis défenseur, mais il n'y a aucun acte volontaire, tout ça, je suis malheureux pour lui. C'est vrai que je suis Kamal, c'est Celar, mais le pauvre Rouillé, là, c'est une action vraiment très malheureuse. Oui, qu'on risque de ne pas revoir jusqu'à la fin de oui, l'année. Il va prendre 2 matchs, il peut consulter le catalogue d'Hôtel Plan et prendre ses vacances. Alors, le premier match de cette journée, vous l'avez évoqué, Tibert, c'était la rencontre entre Getse et Lucerne. Une rencontre sur laquelle revient Vincent Rigolet. Grasshopper recevait sa bête noire ce soir au Letzigrund. Les sauterelles restaient sur 13 matchs sans victoire face à Lucerne. Et la statistique est confirmée par l'entame de match. Longue balle déviée par Schürpf, Tchader peut lancer Sorgic et les Lucernois ouvrent le score à la 9e. Enfin, la délivrance pour l'attaquant qui n'avait plus marqué depuis 2 mois. C'est d'ailleurs une sorte de révolution parce que Dreger et Meyer avaient marqué les 7 derniers buts lucernois. Getse ne réagit pas et continue de laisser des boulevards à l'adversaire, à l'image de Tchader qui peut facilement s'avancer pour frapper. Hamel relâche et Schürpf retrouve le portier zurichois qui s'est très rapidement remis sur ses pieds. Hamel maintient son équipe dans le match. Mais ce n'est que temporaire, coup franc de Meyer, Schürpf remet comme il peut dans le tas et Bourges reprend tranquillement de la tête. La défense de Getse ne répond pas et le pauvre Hamel s'avoue vaincu pour la 2e fois. Début de rencontre catastrophique pour les sauterelles. Pourtant, les locaux auraient pu se remettre dans le match avant ce 2-0, mais pour cela, il aurait fallu que Sketchine trouve le cadre à la réception de ce centre de Schmidt. S'il y a quelques lueurs devant, en défense, c'est le néant. Regardez la balade de Tchader dans l'immobile forêt zurichoise. Heureusement pour Getse, Kamel essaie d'empêcher l'adversaire de marquer, ce que ne fait pas le reste de son équipe. Et les actions lucernoises se multiplient. Meyer lance Sorgic, le gardien de Getse s'interpose une fois de plus. Hamel, meilleur zurichois sur le terrain. À ce moment-là du match, Lucerne pourrait mener 4-0, tranquille. Au lieu de ça, les Lucernois nous jouent le coup de la balle dans le pied. Passe bien appuyée de Müller vers Bourges, contrôle manqué et de nulle part ou presque. Getse réduit l'écart par Hertz sur une nouvelle passe décisive de Kawabe. 2-1 à la pause, c'est inespéré pour des Zurichois qui n'existaient pas dans ce match. La seconde période repart sur les mêmes bases, Lucerne se crée des occasions sans marquer et la frustration est toujours la propriété des sauterelles. Kawabe a beaucoup de chance de n'avoir reçu qu'un carton jaune pour ce vilain coup donné à Bourges. Les Lucernois vont se donner de l'air, coup franc de Yachari repris magnifiquement par Sorgic qui s'offre un doublé. Le but est splendide, mais très franchement, comment la défense de Getse peut laisser autant de liberté à Dejan Sorgic dans les 16, ça restera une énigme. En fin de partie, Getse pousse et Chabani ne passe pas loin d'une nouvelle réduction du score, mais Müller et sa transversale refusent de voir les Zurichois revenir. Getse s'incline 3-1 au terme d'une prestation bien terne, malgré les nombreux arrêts de son gardien. Oui, on n'était pas bon en défense. Ouais, sur les côtés, on était toujours 1 contre 2 et ouais, ça marche pas comme ça. On n'a pas bien défendu et ouais, je peux pas dire plus en moment. Lucerne remporte 2 matchs successifs pour la première fois de la saison, avec la manière, comme le confirme l'homme du match. J'essaye match après match de prendre de l'expérience et surtout d'aider l'équipe. Et c'est vrai que là, ce soir, il manquait le petit plus, c'était le but. Mais je suis content, on a fait un match abouti et puis c'est encourageant pour la suite.
L'homme du match, Tchader, alors que Sorgic a marqué 2 fois, mais c'est vrai que Soufiane Tchader, là, il a fait un match exceptionnel aujourd'hui. C'est une bonne surprise. Hein. Je vous rappelle qu'il vient quand même de Sloan, de Challenge League. Là, il est en train de gagner une place de titulaire. Aujourd'hui, il était incroyable. Il a aligné des exploits individuels, des belles frappes et tout. Non, il a fait 90 minutes complètes et vraiment de grande qualité. Dans l'avant-match de cette rencontre entre Getse et Lucerne, on s'est interrogé beaucoup sur la défense de Getse, où on pensait qu'ils avaient retrouvé un tout petit peu de stabilité. Franchement, là, il y a encore beaucoup de boulot pour Giorgio Contini. Alors Getse, c'est 10 buts en 3 dernières sorties à domicile de championnat. Donc effectivement, il y a encore malheureusement pour continuer du travail. Il a essayé plusieurs formules, plusieurs charnières. Aujourd'hui, Magreiter qui passe à côté, il sort à la mi-temps. Enfin, il y a vraiment du pain sur la planche pour Giorgio Contini à ce niveau-là, au contraire de son attaque, qui fonctionne plutôt bien. Il marque chaque match, mais la défense, quand tu prends 3-4 buts par match, c'est compliqué de gagner les matchs. Alors l'éclaircie a été de courte durée pour Getse. Par contre, pour Lucerne, effectivement, ça va beaucoup mieux. On verra les incidences au classement en fin d'émission. Messieurs, on va passer au deuxième match, celui dont on vient de sortir entre Servette et Lugano. On a dit toute la peine qu'a Servette contre cet adversaire-là. Aujourd'hui, encore une fois, difficile, malgré que Servette a pris les devants assez vite. Oui, rien ne laissait présager, surtout pas les 20 premières minutes. C'est vrai, Servette, le nouveau Servette, on connaît son visage, très réaliste, hein, et surtout efficace. 2 occasions, 2 magnifiques goals. Et puis après, Lugano qui a eu de la peine à rentrer dans le match, un petit peu hésitant, c'est vrai, avec une défense un peu bricolée. Et puis après, il y a eu une grande domination luganaise. 2-1 est venu le plus logiquement du monde juste avant la mi-temps, mais quand on pense qu'ils ont tiré 4 fois sur les montants, non, Servette s'en est bien sorti. Et après, c'était un match compliqué. On va passer aux images, Gabert. On va regarder comment Servette est rentré dans ce match, parce qu'effectivement, comme vous le dites, Servette est rentré très très vite dans cette partie. On ne joue depuis moins de 2 minutes. Stevanovic pour Konya. Konya qui va trouver Kuteza. Arrêt en 2 temps pour le portier luganais. Là, ça pouvait partir et être but. Oui, ça va être but sur le corner qui suit. mais c'est vrai que Servette était dans le juste, dans les intentions sur ce début de match. Beaucoup d'agressivité, un bon pressing. La Konya qui joue juste super passe en retrait. Kuteza qui doit conclure le manque de réussite sur cette action. Et vous l'avez dit, sur le corner qui suit, c'est Rouillet qui place sa tête. Héros heureux en début de partie. Rouillet, ça va mal se passer pour lui par la suite. Mais là, sur ce but, c'est parfait. Ouais, super détente. On connaît la qualité de son jeu de tête. Et quand on lui laisse un petit peu d'espace comme ça, vous voyez, on est quand même au marquage côté luganais, mais on ne le gêne pas assez. Il arrive bien à rabattre la balle pour la glisser au fond. C'est 1-0 pour Servette. Et puis, Gabel a dit, c'est clinique, c'est chirurgical. Une action, un but. Une deuxième action, on ne joue pas encore depuis 30 minutes. Cette fois-ci, c'est Konya qui va délivrer un caviar pour la tête de Stevanovic. Oui, on connaît la détente de Stevanovic. D'abord, il faut saluer la précision de Konya. Hein. Et puis, Stevanovic, c'est élevé très haut et tout ça. Magnifique coup de tête. Non ? Un goal qui valait le déplacement. On voit Fofana hein, qui a empêché ce ballon de sortir de l'aire de jeu, qui permet ensuite le centre de Konya. Servette était vraiment dedans au début de match. Servette a fait super 25 premières minutes. Lugano un petit peu encore dans les vestiaires, hein, la tête dans les vestiaires. Et puis après Servette, est-ce qu'ils ont cru que c'était fini, que c'était arrivé? Bon, on ne sait pas trop, mais toujours est-il que Lugano a fait de 20 minutes de haute volée, vraiment. Énormément d'occasions, des belles inspirations. Mais on savait qu'il y avait du talent hein, devant à Lugano. Bottani, Sellar qui marque le but, Mahou. Ça a été très 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 compliqué pour Servette sur cette fin de première mi-temps. On le voit, on est juste avant la demi-heure de jeu. C'est Stéphane qui va toucher le premier les montants de Jérémy Frick. Sur cette première occasion, on se dit tiens, Servette a de la chance. Bah oui, bon, ils en ont eu assez cette année. Je veux dire, ils ne sont pas deuxième par hasard. C'est vrai que ça, comme on dit, c'est la baraka. Là, c'était la première alerte. Et là, ils vont vivre un quart d'heure très, très, très difficile. Parce que c'est Arrigoni qui, lui aussi, touche le montant. Il y a eu le montant droit de Jérémy Frick. Maintenant, c'est le montant gauche. À ce moment-là, on se dit Servette mène 2-0. Ils ont touché les montants 2 fois, Lugano. Ils vont pouvoir jouer un bon petit moment, Lugano, et ils ne vont pas pouvoir trouver la faille, ce d'autant que sur cet excellent centre, Bottani manque cette tête. Non, c'est Mahou. C'est Mahou, c'est le centre de Bottani. Sur un centre de Bottani, oui.
Toc Botanin avait les jambes, il est excellent comme chef d'orchestre. C'est vrai qu'il animait. Servette a souffert le martyre. C'est vrai que ça venait tous les côtés, comme l'a dit Thibert. Il y a vraiment de la qualité offensive avec Stéphane, un bon centre-avant, Mahou qui a de la vitesse, Botany, le chemin qui dirige un petit peu la manœuvre, sans compter Doumbia et puis Sabatini. C'est vrai que ce Lugano-là nous a fait 20 minutes de grande qualité. Et 20 minutes qui vont être récompensées juste avant la mi-temps. On va penser qu'encore une fois, les Tessinois vont se heurter au montant de Jérémy Frick. Finalement, le ballon revient. Première tête de Maïs. Et puis là, on a vu ces images en ouverture d'émission. C'est l'art qui se sacrifie quelque part. Il va placer sa tête. Rouillet, lui, veut essayer de dégager. C'est 2-1. Mais l'attaquant slovène va devoir quitter ses coéquipiers. Ouais, très courageusement. C'est l'art qui se jette. Rouillet qui veut dégager la balle, qui prend la tête au lieu du ballon. C'est un accident, c'est très très malheureux, c'est aussi très impressionnant, c'est clair, et ça a forcément joué dans la décision de l'arbitre. On peut se demander ce qui se serait passé si Sellard n'avait rien eu, si Sellard s'en était sorti indemne, mais malheureusement pour lui, il est sorti sur civière et puis forcément ça a influencé la décision de l'arbitre. Oui, parce qu'au départ, il lui a donné jaune, on est bien d'accord, c'est au vu des images avec la VAR qu'il l'a certainement appelé. Bon, mais là, ce 2-1 est tombé le plus logiquement du monde. J'avais sur ce corner, c'est Maï qui s'était élevé par-dessus la défense, le poteau, et puis Sellard était là, comme chaque centre-avant, et puis l'intervention malheureuse de Rouillet. On a très bien vu qu'il voulait vraiment jouer le ballon. Alors c'est 2-1, on va encore jouer un petit peu dans cette première mi-temps. Il y aura encore une occasion au bout des arrêts de jeu. Encore une fois pour Lugano et encore un poteau. C'est Valenzuela qui va trouver la tête de Vouillot qui va lui dévier ce ballon. Encore une fois sur les montants de Jérémy Frick. À la mi-temps, Servette est bien payé. Servette est très très bien payé au vu de ces 20 dernières minutes. Là, c'est un ballon qui est dévié, mais Jérémy Frick n'aurait rien pu faire. Si le ballon était entré, Servette a eu la baraka sur cette première mi-temps et c'est vrai que le score était très heureux à 2-1. Alors on s'attendait à une deuxième période avec une déferlante luganaise puisque les Tessinois allaient jouer durant 45 minutes avec un homme de plus. Finalement, il y aura deux actions. On va vous montrer la première à l'heure de jeu. C'est Mahou qui n'arrive pas à piquer le ballon devant Jérémy Frick et savait le poids d'un but. Oui, mais c'était la première occasion après 25 minutes en deuxième mi-temps. Et puis Frick est sorti très vite et il y avait le retour de Vouillot. Non, ils se sont battus comme des fous. Ça va être avec les moyens, ça, on n'en a pas parlé. Non seulement ils ont perdu Rouillet, mais ils ont surtout perdu Doulin. Et puis là, il a dû bricoler, donc ça n'a pas dû être facile. Il a eu les 15 minutes ont dû être très courtes, mais alors que pour trouver des solutions, donc on avait un Servette qui s'est arc-bouté défensivement en mettant une défense à 5, en faisant jouer Baron et Montero. Donc bravo Servette, parce que ça peut être, comme on dit, du bricolage. Et puis ça a bien réussi, ça a bien tenu. Alain Gaguer obligé de trouver des solutions avec toutes les blessures auxquelles il doit faire face. Finalement, le verrou genevois va sauter alors qu'on ne s'y attendait plus. C'est Doumbia qui va profiter d'une balle en profondeur de Haïlé Sélassié. On pense que le ballon est un peu trop fort, un peu trop profond. Doumbia parvient à remettre ce ballon et puis là, Jérémy Frick se fait prendre au premier poteau. Ouais, un but malheureux pour Jérémy Frick. Doumbia, super match. Honnêtement, il a vraiment tenu le milieu de terrain à lui tout seul dans la jouerie, surtout, parce que c'est vrai que Lugano a eu énormément le ballon, surtout en deuxième mi-temps, mais là, et voilà, il prend l'espace aussi, il y croit, il se bat pour récupérer ce ballon, c'est peut-être pas volontaire, mais il va le chercher. Et... Malheureusement pour Servette, Doumbia, ex-servettien, eh bien, il a sorti le gros match aujourd'hui. Eh bien, on va écouter le buteur ex-servettien et buteur du soir pour Lugano, Doumbia à l'interview. Ousmane Doumbia, un point que vous ramenez de Genève. Est-ce que vous êtes satisfait de ce point au vu de la tournure du match? Oui, bien sûr qu'on est satisfait de ce 1 point parce qu'on a fait les 20 premières minutes, on n'était pas dans le jeu, on était en réaction. Et là, vers la fin, on arrive à égaliser le but. On part avec 1 point, c'est 1 point positif pour nous, c'est mieux que 0. On a quand même vu du très bon Lugano, notamment en fin de première mi-temps. Quel a été le déclic? Qu'est-ce que vous avez changé? Oui, exactement, parce qu'on a vu qu'on était en dessous les 20 premières minutes. Et là, on devrait taper sur la table pour aller vers l'avant, prendre beaucoup de risques pour jouer 1 contre 1 devant. Et là, on a assez bien fait et on a réussi à garder des ballons et avoir des occasions aussi. Et
puis vous marquez un but, félicitations. Parlez-nous de cette réussite. Ouais, ça fait vraiment plaisir de marquer un but comme ça, même si j'ai eu beaucoup de chance. Parce que de base, je voulais la remettre, je prends mal le ballon effrayé qu'il anticipait. Bon, c'est comme ça aussi le foot aussi. Le facteur chance, ça m'a souri aujourd'hui. Et le plus important, c'est qu'on finit le match à 2-2, on part avec 1 point à Lugano. Et là, ça, c'est vraiment positif. Heureux, soulagé et puis honnête, Ousmane. Oui, bon, Doumbia, il a fait une saison extraordinaire avec Zurich. Hein, je crois qu'il était un des principal pionnier de la victoire, un pilier incroyable. Et là, de nouveau présent. Et je l'ai trouvé très honnête parce que moi, j'ai remarqué que le ballon était trop long pour arriver à la mettre au premier poteau. Donc, il a voulu d'abord centrer et je pense qu'il a pris extérieur pied droit, ce qui a malheureusement surpris Jérémy Frick qui, lui, n'aurait jamais dû prendre ce goal. Mais je pense pas qu'il s'attendait que le ballon... Il s'attendait plutôt à un centre en retrait. Donc, c'est vrai. Ben, Doumbia l'a mérité, comme Lugano sur l'ensemble du match. Le sourire donc pour Doumbia. On va voir si du côté servétien, l'analyse est également heureuse. Gaël Clichy, match compliqué, match très bien débuté, mais match compliqué avec cette expulsion de Steve Rouillet. Est-ce que vous êtes frustré avec ce point aujourd'hui? Non, j'ai envie de dire c'est la règle, il y a rouge, c'est sûr. Après, moi j'estime que les arbitres, des fois, peuvent faire un petit peu la part des choses. Il y a rouge, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai qu'il tue un petit peu le match. Après, à 10 contre 11, en première mi-temps, c'est compliqué. Je pense qu'on a tenu, il marque un but qui, pas gag, mais c'est un but qui va un petit peu, qu'on peut éviter. Donc voilà, sur la fin du match, les 45 minutes, avec un joueur à moins, il pousse et on essaie de tenir. Mais je pense qu'il faut quand même soulever le caractère de l'équipe. On s'est battu, on a essayé de proposer quelque chose. Comme vous avez dit, on a bien débuté, c'est ce qui est intéressant. Donc voilà, on continue sur une série qui n'est pas trop mal. On va récupérer parce qu'il y a le prochain match qui va être important, mais j'aime me focaliser sur les choses qui sont positives et je pense que ce soir la première mi-temps a été importante. Le positif, effectivement, hein, ce qu'on retient principalement, c'est cette solidarité, cet esprit d'équipe, mais aussi cette super bonne entame de deuxième mi-temps. Oui, oui, c'est sûr que on commence très bien le match et puis après on sent qu'il y a un petit peu de relâchement. Bien entendu, le carton rouge n'aide pas, mais c'est vrai que dès le début de la deuxième mi-temps, on avait à cœur de faire les choses comme il le fallait. Donc chaque passe, chaque contrôle était important. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Je pense qu'on aurait pu éviter ce deuxième but, mais encore une fois, il faut vraiment s'appuyer sur ce qui a été bien ce soir. Je pense que l'entame du match a été fantastique. Les deux buts ont été vraiment top. Et la deuxième mi-temps, dans le fond, n'est pas si mal que ça. Lugano, c'est une bonne équipe avec de très bons joueurs. Donc revenir avec le point ce soir, j'ai envie de dire que c'est mérité de notre part. Ouais. Et puis vous avez évoqué ce prochain match, parce que le prochain match, eh bien, c'est face à Young Boys, ici même à Genève. Comment vous allez préparer ce choc? On va se préparer comme d'habitude, on va déjà bien récupérer. Puis après, je pense que vraiment, on a proposé quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on propose quelque chose d'intéressant depuis les dernières semaines, les derniers mois. Donc voilà, sans complexe, on sait que c'est une belle équipe, c'est le premier. Ils ont été champions à plusieurs reprises. Donc on va avoir à cœur de donner aux fans ce qu'ils recherchent. On va essayer de jouer le mieux possible. On va essayer d'être offensif, de créer des occasions, de marquer des buts. Et puis essayer d'éviter les cartons rouges qui ont fait défaut ce soir. Effectivement, le match contre Young Boys, match pour la tête du classement, mais sans Rouillet, sans Séverin, et ça va faire du monde qui manque Sandouline. On parlait de bricolage avant, alors là le bricolage il n'est pas fini, hein. Mais c'est aussi la force d'un groupe. Allez, on fait rentrer un jeune, Montero, superbe rentrée, rien à dire, qui s'est fondu dans le groupe. Servette a un effectif de qualité, Servette a des jeunes de qualité et une mentalité exceptionnelle sur cette saison, quoi. On n'avait pas de doute à la mi-temps, je l'ai dit, on va voir sur cette deuxième mi-temps le caractère de ce Servette-là. Ils se sont regroupés, ils ont pas subi tant d'occasions que ça finalement, et puis ils ont pris, comme Gaël Clichy l'a dit, un point qui est globalement mérité, même si de nouveau c'est pas un Servette qui est flamboyant, qui est offensif, où il y a des dédoublements, des 1-2, etc. Mais c'est un Servette qui est efficace, et puis Servette est deuxième du classement. Ça c'est la réalité, c'est le classement et le choc au sommet, un match fantastique à jouer la semaine prochaine. Ouais, le bricoleur en chef s'appelle Alain Gaillard. On va également l'écouter à l'issue de ce match. Alain Gaillard, en avant-match, vous nous aviez parlé de rythme, de folie. Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de votre équipe ce soir? Disons que la folie, on l'a eu 20 minutes, on a marqué ces 2 buts et après, ça s'est complètement éteint. Je n'ai pas compris pourquoi on a plus joué, on a laissé le jeu à Lugano et après est venu encore un fait de jeu avec cette situation du carton rouge qui nous a mis vraiment en difficulté. Et après, on a dû défendre dans ce match et puis sauver un point, mais j'ai pas compris un très bon début de match et tout d'un coup, on a été suffisant. On ne jouait plus et Lugano en a profité. Il
faut que je discute avec mes gars sur ce qui s'est passé après cette période qui était très bonne au début du match. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Sur quoi il va falloir travailler précisément pour corriger ça? Parce que votre prochain adversaire, c'est pas n'importe qui, c'est Young Boys. Oui, mais bon, on a une moyenne de points qui est assez intéressante. Lugano, c'est pas une équipe à jouer. On fait 2-2 aujourd'hui avec un joueur de moins. Donc, on va se mobiliser, Young Boys. On a des arguments ici à domicile, on n'a pas perdu. Donc, on les laisse venir. On sera bien, on n'aura pas rouillé, mais on aura une équipe plus dynamique que celle d'aujourd'hui. Une moyenne de points assez intéressante. On va garder l'expression d'Alain Gaillère. Un coup d'œil donc sur les résultats et puis sur les matchs à venir demain de cette 14e journée. La victoire donc de Lucerne face à Zurich. Le nul entre Servette et Lugano. Demain, ça commence à 14h15 avec Sion. Et puis il y aura le choc Young Boys Bâle et enfin Winterthur qui reçoit Saint-Gall au classement. Eh bien, on voit que Lucerne fait la bonne opération avec sa victoire. Ils reviennent à la 3e place. Lugano, un petit point de plus pour s'éloigner de la zone dangereuse. Et puis Winterthur et Zurich, toujours en queue de classement. On a joué également hier en Challenge League. On va voir ce qui s'est passé, notamment pour Stade Lausanne-Ouchy et Yverdon qui jouent les premiers rôles. Là, en cours, on retrouve Vincent Rigolet. On débute notre tour des terrains de Challenge League avec le derby vaudois entre Yverdon et Lausanne. Ludovic Magnin espérait certainement un meilleur match sur la pelouse qu'il a vu débuter sa carrière de joueur. Après 2 occasions lausannoises, Yverdon prend 2 longueurs d'avance dans la première demi-heure avec des buts d'Autier et de Koné. 2 réussites où la défense du LS n'est vraiment pas son affaire. La partie se complique encore pour les joueurs de la capitale vaudoise avec l'expulsion d'Ouzic à l'heure de jeu. Résultat, en fin de partie, le LS tente de revenir mais va plier 2 fois de plus. Kabakalman inscrit le 3-0 sur penalty et Vichy scelle le score dans les arrêts de jeu. Sacrée performance d'Yverdon face au leader, Lausanne s'incline pour la 5e fois en 7 tentatives à l'extérieur cette saison. La défaite du LS permet à l'autre équipe de Lausanne de briller. Le Slow recevait Haro qui restait sur une série de 5 matchs sans victoire. Les stadistes rajoutent une ligne à cette statistique peu envieuse des Argoviens. À la demi-heure, relance géniale de Da Silva pour Aidini qui fixe et lance Chari. Le Slow prend les devants avec l'aide d'une défense argovienne peu inspirée. Là où les Argoviens se montrent bien plus inspirés, c'est sur ce coup franc de la 55e. Fantastique combinaison pour trouver Bouniakou, seul face à Da Silva. C'est parfaitement joué et Haro est de retour dans ce match. Mais comme je vous l'ai annoncé, le Slow va s'imposer. Une nouvelle fois, la défense argovienne oublie de faire son travail et Garcia a même le loisir de manquer sa reprise avant de conclure. 5e victoire en 6 matchs du Stade Lausanne-Ouchy qui prend la tête de cette Challenge League. Je vais vous dire, on s'enflamme pas. Ce qu'on fait depuis le début de saison, c'est bien. On a des vertus. Ça fait pas mal de temps que c'est les remplaçants qui rentrent et qui font les différences. Ça s'appelle un état d'esprit. Et aujourd'hui, j'ai dit, quand j'ai parlé au groupe, qu'on était en rond, il faut surtout pas déroger à cet état d'esprit. On vit des bons moments. On a pris une grosse gifle contre Vaduz ici 5-1 qui nous a fait du bien. On est allé gagner à Chafouz. Maintenant je pense que voilà, le match est mérité, cette victoire est méritée. On doit encore travailler beaucoup de choses, mais je suis fier pour mes joueurs, c'est ça le plus important, et pour mon club. En Argovie, la position de Stéphane Keller risque d'être gentiment remise en question. Dernier roman impliqué, Xamax recevait Thun. Les Neuchâtelois menaient 1-0 puis 2-1 arrachent le point grâce à ce but de Nuzzolo. 3e match nul consécutif pour la Lanterne Rouge qui, au moins, ne perd plus. Oui, Nuzzolo, toujours là, même... 39 ans, hein. 39 ans, même si la position était limite. Hein, j'ai l'impression qu'on va dire, Gabé Chapuis. On regarde les résultats parce qu'il y a eu encore un autre match vendredi avec donc Xamax, le match nul contre Thun, la victoire d'Yverdon et les 4 buts passés à Lausanne, Stade Lausanne qui bat Haro. Et puis, il y a eu cette victoire de Ville contre Chafouz. On va encore jouer demain avec Bellinzone contre Vaduz. Si on jette un coup d'œil sur le classement maintenant, eh bien, on voit que Stade Lausanne-Ouchy est premier avec 27 points devant Yverdon. Lausanne est 4e et puis en queue de classement Xamax qui essaye de s'accrocher tant et plus pour rejoindre Vaduz et Chafouz. Messieurs, Stade Lausanne-Ouchy, Yverdon devant Lausanne qui doit aller parlementer par le biais de Ludovic Magnin auprès de ses supporters mécontents des déplacements de Lausanne. Il se passe des choses pour les Romans Challenge. Ouais, qui l'eût cru, un classement hyper intéressant, hyper serré,
à l'image un petit peu de la Super League, même si IB est quand même bien accroché en tête, mais cette Challenge League est très intéressante. Hein, et puis, on est content pour les clubs romans. C'est surprenant, hein, j'entends Kéron penser que Stade Lausanne en tête, Yverdon deuxième, Ville troisième, le grand favori Lausanne quatrième, et quand on voit Haro tourne et puis Vaduz à la rue, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Nous, moi je m'inquiète un petit peu pour Lausanne qui voyage très mal, hein, 5e défaite à l'extérieur, hein, l'équipe de Ludo doit absolument se reprendre parce que cette année, comme on dit, hein, c'est une chance extraordinaire avec 2 promotions directes, donc Lausanne n'a pas le droit de se rater, donc Lausanne doit se reprendre pour enfin jouer à la hauteur de ses ambitions. Lausanne qui doit apprendre à voyager. Vous nous avez fait voyager aujourd'hui avec vos commentaires et vos appréciations. Gabet, Thibert, merci beaucoup de m'avoir accompagné à ce samedi. Merci aux équipes techniques. Merci à vous également d'être fidèles à Blue Sport. Ça continue demain. Soyez fidèles au rendez-vous. Sion qui joue sur le coup des 14h15. Et puis les autres matchs. Restez fidèles à Blue. Belle soirée, belle nuit. À bientôt. Bye bye.